coopération technique de l'OMC, Monsieur Wes Dessuil, vice-président de l'Université de la Manouba, Monsieur Meher Gassab, directeur de l'ESC de Tunis, Mesdames, Messieurs les participants, chers invités, chers collègues, Mesdames et Messieurs. Je veux d'abord souhaiter la bienvenue à tous nos invités qui nous honorent de leur présence aujourd'hui à la séance de clôture du cours régional de politique commerciale. Le lundi 14 mars 2016, nous avons procédé dans ces mêmes lieux à l'ouverture du cours régional de politique commerciale. Je remercie vivement toute l'équipe de l'Institut de formation et de coopération technique de l'OMC pour avoir permis ces 2 mois de formation dans ces locaux très agréables. Les remerciements s'adressent en particulier à Madame Bridget Chivila, la directrice de l'IFCT, à Monsieur Serafino Marquez, chef de la section et de la conception des cours et de la formation à l'IFCT, et à Monsieur Daniel Morales, coordinateur régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes à l'IFCT. Je voudrais aussi rendre un hommage appuyé à Mademoiselle Vonaï Muombo, coordinatrice du cours régional de politique commerciale 2016 et formatrice à l'IFCT, ainsi qu'à son équipe pour avoir organisé de façon efficace cet atelier de formation qui a été riche de savoir apporté. Je voudrais aussi remercier mon cher collègue Meher Gassab, directeur de l'OSCT, de m'avoir réitéré sa confiance pour assurer la tâche de coordinateur académique du cours dans son édition 2016. Je salue également l'efficacité de M. Slim Swihi, qui n'a ménagé aucun effort pour garantir une organisation très appréciable du cours régional de politique commerciale. Alors je tiens aussi à remercier chaleureusement les formateurs et en particulier M. Daniel Morales ici présent pour avoir guidé les participants tout au long de ce parcours et pour la qualité de leur intervention. Je me réjouis de l'attention que les participants ont portée aux différentes activités du cours. Je les félicite pour leur enthousiasme d'apprendre et de progresser. Pendant 2 mois, ils se sont attelés avec grand intérêt et une assiduité exemplaire à suivre et à découvrir les différents modules du programme du cours. Je salue la qualité des relations entre les participants qui a grandement contribué à faire de ce cours un succès. À entendre l'évaluation faite par les participants et leurs témoignages dans leurs interventions respectives. Lors de l'évaluation globale du cours, je puis moi-même affirmer, sans risque de me tromper, que les objectifs du cours ont été atteints. Il me plaît aussi de souhaiter que les connaissances et les outils ainsi mis à la disposition des participants fassent l'objet de restitution au sein de leurs départements respectifs, de façon à multiplier le nombre de bénéficiaires des enseignements reçus au cours de cette formation. Je ne saurais conclure sans adresser mes sincères remerciements à tout le personnel de l'hôtel pour la qualité des services. Et d'ailleurs, je vous invite à vous connecter à TripAdvisor pour donner votre appréciation sur l'hôtel Novotel, avenue Mohamed V. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Permettez-moi maintenant de donner la parole successivement à M. Meher Gassab, directeur de l'OSCT, à M. Daniel Morales, coordinateur régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes à l'Institut de formation et de coopération technique, et à M. Kossi Abiguim, président du groupe des participants en promotion 2016, puis viendra le tour de M. Wes Dessuil, vice-président de l'Université de la Manouba, pour prendre la parole et déclarer clos le cours régional de politique commerciale dans sa 4e édition à Tunis. Enfin, nous procéderons ensuite à la remise des diplômes, et pour cela, je demanderai à chaque participant de se lever et d'avancer vers la tribune. Et c'est M. Daniel Morales et M. Gassab que revient le plaisir de remettre à chacun et à chacune des participants son diplôme, sous les applaudissements de l'assistance. Merci. Monsieur Meher Gassab, à vous la parole. Merci Léa pour cette première présentation. Bon, j'ai eu le plaisir de partager avec vous de moments agréables hier soir autour d'un pot et j'ai
j'ai pu constater la bonne ambiance qui règne dans ce groupe. Vous avez reçu mes félicitations depuis hier pour votre participation cette année exemplaire. J'ai eu de très bons échos sur le bon déroulement de ce cours pendant les 8 semaines et de la bonne qualité des participants cette année. Je suis très satisfait et je vous souhaite une bonne continuation dans votre vie professionnelle, dans vos départements respectifs, dans vos pays. Encore une fois, félicitations et bravo pour ce beau cursus pendant les 8 semaines parmi nous à Tunis. Bon, je remercie de mon côté mon ami Riyad Frakteji pour tous ses efforts pour réussir ce cours régional qui se déroule pour la 4e année consécutive. Aussi, Slim, aussi, vous le connaissez très bien, Slim, il a fait des efforts inimaginables pour jongler entre son travail ici et son travail à l'école de commerce. Et bon, toute l'équipe aussi dans l'ombre de l'ESC qui a contribué d'une manière indirecte au bon déroulement de ce cours et aussi l'appui de l'université représentée par le professeur Wajdi ici présent. Je remercie aussi mes collègues de l'École supérieure de commerce qui ont participé dans ce cours, professeur Hatim Salah ici présent, Madame Beroudan, je ne peux pas d'autres, d'accord. Voilà, qui ont participé activement dans ce cours. Voilà, après 8 semaines, je vous ai souhaité un bon déroulement de cours. Voilà, c'est fait. Je pense maintenant que vous connaissez un petit peu la Tunisie. Bon, vous connaissez peut-être un peu Tunis, mais je vous souhaite un bon retour chez vos proches, dans vos pays, et je vous souhaite aussi de retourner chez nous pour profiter peut-être davantage de notre patrimoine historique, de notre culture, etc. Vous en avez certainement pu apercevoir quelques aspects de culture tunisienne, mais je pense que pendant ces 8 semaines de travail laborieux, vous n'avez pas suffisamment de temps pour visiter bien notre pays. Donc je vous souhaite de revenir chez nous et de vous rencontrer dans d'autres moments de repos, etc. Donc félicitations, bonne continuation et bon retour chez vous. Merci. Alors la parole maintenant est à M. Daniel Morales. Merci. Monsieur le vice-président de l'Université de la Manouba, Monsieur Wadji Souilem, Monsieur le directeur de l'École supérieure de commerce de Tunis de l'Université de la Manouba, Monsieur Maher Gassab, Monsieur le coordinateur académique du cours régional de politique commerciale et directeur de son département des sciences économiques, Monsieur Riyad El Frakteji, Mesdames et Messieurs de la communauté universitaire, chers participants du cours régional de politique commerciale, chers invités, Mesdames et Messieurs, au nom du directeur de l'Institut de formation et de coopération technique, Madame Bridget Chilala, je vous souhaite la bienvenue à la cérémonie de clôture du cours régional de politique commerciale organisée en partenariat avec l'École supérieure de commerce de Tunis de l'Université de la Manouba. Cette cérémonie marque également la fin d'un partenariat de 4 ans entre l'EMC et l'Université de la Manouba pour l'organisation des cours régionaux. À cet égard, permettez-moi de remercier d'abord le gouvernement tunisien pour son soutien sans faille au cours de ces 15 années de partenariat. Je voudrais également remercier et féliciter notre partenaire, l'École supérieure de commerce de Tunis de l'Université de la Manouba, pour l'organisation réussie de cette 4e édition du cours régional de politique commerciale pour les pays d'Afrique francophone. Même si cela marque la fin de notre collaboration à l'organisation du cours de politique régionale de politique commerciale, je suis convaincu que cette collaboration sera renouvelée dans le cadre des activités de coopération technique que nous pourrions organiser avec votre institution.
Je suis persuadé que notre relation croîtra et se fortifiera au fil du temps. Je voudrais également vous féliciter, vous, les participants. Vous avez suivi avec assiduité, dévouement et professionnalisme ce cours très intensif jusqu'à son terme. Votre avidité de connaissance du système commercial multilatéral mérite amplement nos éloges. Je suis persuadé que cette formation vous permettra de contribuer efficacement à la formulation et à la mise en œuvre des politiques commerciales de vos pays respectifs. Mes collègues m'ont toujours tenu au courant de vos progrès. Vous avez été un groupe très actif et engagé pendant ces 8 semaines et ceci a sans doute largement contribué à la réussite du cours. Votre participation active pendant ces 2 mois indique que vous avez tous atteint les objectifs fixés dans le cadre de la voie généraliste de l'apprentissage progressif de l'OMC. Mais le chemin ne s'arrête pas là. Comme vous le savez, ce cours vous permet de postuler pour les cours avancés de politique commerciale qui sont organisés à Genève et pour les cours thématiques que l'OMC organise à Genève et dans les régions. De plus, si vous souhaitez entretenir vos connaissances, vous pouvez aussi vous inscrire aux divers cours en ligne offerts par l'OMC sur sa plateforme eCampus. En tant qu'organisation conduite par ses membres, l'OMC constitue pour ces derniers un forum unique de discussion et de défense de leurs intérêts respectifs sur une base de respect mutuel et d'égalité. Pour ce faire, il est important que tous les pays membres, notamment africains, soient familiarisés aux questions de politique commerciale, y compris au rouage du système commercial multilatéral au cœur duquel se trouve l'OMC. Les cours régionaux de politique commerciale contribuent à cet idéal en cela qu'ils renforcent les capacités des fonctionnaires de ces pays afin qu'ils puissent être mieux aguerris pour reconnaître et défendre convenablement, dans le cadre de l'OMC, les intérêts de leurs pays respectifs, plus précisément des pays africains francophones, pour ce qui nous concerne ici. Le commerce constitue certainement l'un des moyens de redynamiser le développement du continent en vue de la réalisation des objectifs de développement durable. Plusieurs études indiquent qu'une augmentation de 1% de la part de l'Afrique dans les échanges mondiaux se traduirait par un apport de 70 milliards de dollars américains par an à son produit intérieur brut. Ce montant, largement supérieur à l'aide publique au développement accordée à l'Afrique, permettrait de financer les projets d'infrastructures nécessaires à sa croissance économique et à son développement durable. Comme l'a dit récemment le directeur général de l'OMC, M. Roberto Azevedo, lors de sa visite récente à Dakar, je cite « Je pense donc que l'expérience de ces dernières années atteste que l'OMC peut obtenir des résultats concrets. Nous prenons l'habitude du succès. Mais nous devons aussi reconnaître que la lenteur des progrès à l'OMC pendant de nombreuses années a eu des conséquences comme entre autres de nombreux pays s'engageant dans d'autres initiatives commerciales comme les accords régionaux ou bilatéraux. Les mesures prises pour améliorer le commerce et l'intégration au niveau régional peuvent être très importantes pour promouvoir les échanges, mais une coopération mondiale efficace dans le domaine du commerce reste essentielle. Nous devons coopérer en matière de commerce pour bien fonctionner à tous les niveaux. Des sujets comme les subventions à la pêche, laquelle est vitale pour l'économie de beaucoup de pays africains, ne peuvent être traités de manière efficace qu'au plan multilatéral par l'intermédiaire de l'OMC. À Nairobi, les ministres ont engagé une conversation franche sur l'avenir de l'organisation et sur la manière dont elle peut faire plus et plus vite. Actuellement, aucun consensus ne se dégage sur la manière d'aller de l'avant. Toutefois, tous les membres souhaitent obtenir des résultats sur les questions en suspens du programme de Doha, comme par exemple l'agriculture, en particulier les subventions internes, et l'accès au marché pour les produits industriels et les services. Mais les membres ne sont pas d'accord sur la façon précise de s'attaquer à ces questions. De plus, certains membres souhaiteraient engager des discussions sur des sujets ne relevant pas du programme de Doha. Cette conversation a déjà commencé à Genève et dans les capitales du monde entier. Et malgré quelques divergences, il y a des points communs importants. Par exemple, il y a la volonté affirmée de maintenir le développement au centre de nos efforts. Il est également clair que les membres souhaitent continuer à faire des efforts positifs pour mieux intégrer les pays moins avancés dans les flux commerciaux. Le directeur général considère que ce dialogue est l'occasion de s'assurer que les futurs travaux de l'OMC donnent des résultats en faveur des pays en développement, favorisant une diversification de l'économie et encourageant plus d'entreprises à faire du commerce. Les petites et moyennes entreprises sont une partie importante de l'économie de vos pays et l'OMC devrait prendre plus de mesures pour les aider à s'intégrer dans les courants d'échange. L'accord sur les facilitations des échanges
contribuera aussi aux pays membres de l'OMC, surtout les pays africains. L'OMC est consciente du fait que l'accès au marché ne suffirait pas en soi à transformer les économies africaines. C'est pourquoi elle a adopté certains programmes, y compris le cadre intégré renforcé et l'initiative Aide pour le commerce, afin d'assister les pays africains à remédier aux contraintes qui limitent leur capacité d'offre. Je suis persuadé que cette 4e édition du cours régional de politique commerciale à Tunis a contribué au développement des compétences de la région, en l'occurrence les compétences nécessaires aux pays africains francophones pour pouvoir tirer pleinement profit du système commercial multilatéral grâce à une meilleure compréhension des règles de l'OMC et mieux exploiter leur potentiel commercial afin de soutenir le développement économique. J'ose espérer que vous ferez une bonne utilisation de ce que vous avez appris durant les 2 derniers mois au profit de la politique commerciale nationale de vos pays respectifs et que vous apporterez votre appui à vos collègues de travail afin de les aider à renforcer leurs capacités. Les contacts que vous avez noués au cours de ces 2 mois, non seulement entre vous, mais avec les fonctionnaires de l'OMC et les experts régionaux, sont inestimables et je vous encourage fortement à les maintenir car ils seront sans doute bénéfiques pour votre travail quotidien. En conclusion, je souhaiterais remercier encore une fois notre partenaire, l'Université de la Manouba, en particulier M. Maher Gassab, directeur de l'École supérieure du commerce de Tunis, M. Riyad El Fartaji, coordinateur académique du cours régional de politique commerciale, et M. Sim Souhi, ainsi que toute l'équipe de l'École supérieure de commerce de Tunis de l'Université de la Manouba. Nous sommes reconnaissants de leur dévouement et disponibilité qui ont contribué au succès de tous les cours régionaux de politique commerciale organisés ici à Tunis. Enfin, je voudrais adresser à vous, les participants, mes meilleurs vœux pour la suite de votre carrière professionnelle. Votre route ne s'arrête pas ici. Bien au contraire, pour beaucoup d'entre vous, elle commence à peine. J'espère que ce cours régional de politique commerciale a été pour chacun de vous une expérience personnelle et professionnelle unique dont vous vous souviendrez longtemps. Votre participation à ce cours a certainement créé des attentes dans vos capitales respectives et il faudra y répondre à votre retour. Je suis sûr que vous deviendrez des négociateurs commerciaux de premier ordre pour vos pays et que par votre travail, nous parviendrons à un système commercial multilatéral inclusif qui présente des avantages pour tous les pays et permet à tous de concrétiser les nobles ambitions de cette grande famille qu'est l'OMC. Je vous remercie. J'appelle maintenant M. Habibi. Ici. Merci. Avant toute chose, permettez-moi de rendre gloire à Dieu qui nous a conduits jusqu'au terme de nos 8 jours de 8 semaines, pardon. 8 semaines, soit 2 mois de cours régional de politique commerciale sans aucun accident majeur. Monsieur le vice-président de l'Université de la Manouba, monsieur le représentant de la directrice de l'Institut de formation et de la coopération technique, monsieur le directeur de l'École supérieure de commerce de Tunis, messieurs les invités, chers collègues, je prends la parole à cette séance de clôture au nom de mes participants et à mon nom propre pour exprimer nos vifs remerciements à la directrice de l'unité de formation de l'OMC, à travers elle, toute l'organisation, pour avoir financé cette formation que M. Daniel voudrait bien transmettre notre gratitude. Aux premiers responsables du ministère du Commerce pour leur soutien et aux autorités universitaires de la Manouba qui ont accepté d'assumer cette lourde charge, à M. Riyad qui a assuré la coordination que nous qualifions d'un homme pétri de qualité, de sagesse, d'humilité, et à M. Silim que je vous demanderai à vous tous d'acclamer très fort. Monsieur le vice-président de l'Université de la Manouba, monsieur le représentant de la directrice du commerce, de la directrice de l'Institut de formation et de la coopération technique,
Monsieur le directeur de l'École supérieure du commerce, la cérémonie de ce jour marque la fin de 2 mois de cours intenses en politique commerciale internationale. Pendant 2 mois, nous nous sommes éloignés de nos pays respectifs, laissant nos activités professionnelles, pas pour une aventure ambiguë, mais pour approfondir nos connaissances en système commercial multilatéral. Pendant 8 semaines, nous avons suivi avec efficacité, assiduité, les cours portant sur le fonctionnement du commerce multilatéral, du régionalisme, si je ne me perds pas, du régionalisme et mener des exercices de simulation de négociations commerciales multilatérales qui se déroulent à l'OMC. Nous saluons la qualité de tous les experts qui se sont succédés pour partager avec nous leurs connaissances et savoir-faire, sans oublier celles de nos encadreurs. Monsieur le vice-président de l'Université de la Manouba, Monsieur le représentant de la directrice de l'Institut de formation et de coopération technique, Monsieur le directeur de l'École supérieure de commerce de Tunis, la Tunisie, terre d'accueil, un peuple merveilleux. Je voudrais, au nom de mes camarades, témoigner notre gratitude à tout ce peuple et les rassurer que nous repartons avec un esprit plutôt positif de la Tunisie. Nous avons connu un peuple courtois, ouvert, respectueux, ayant un esprit d'acceptation de l'autre sans distinction de race et de religion, car pendant 2 mois, je peux vous rassurer que personne d'entre nous n'a été menacé de quoi que ce soit, ni verbalement, ni physiquement. Nous nous sommes intégrés et nous quittons avec un sentiment de joie et de fierté. Pour terminer mes propos, Monsieur le vice-président de l'Université de la Manouba, Monsieur le représentant de la direction de l'Institut de formation et de coopération technique, Monsieur le directeur de l'École supérieure de commerce, avec votre permission, je voudrais m'adresser à mes collègues pour leur dire, dont moi-même je fais partie, de faire bon usage de toutes les connaissances acquises ici et les exhorte à les mettre au profit de nos pays respectifs à tout moment que nous serons sollicités pour leur développement et celui de l'Afrique. Je voudrais, au nom de mes camarades, présenter nos compliments au premier responsable de ce hôtel qui nous a accueillis et à tout son personnel pour la qualité de leurs prestations que nous jugeons satisfaisantes. Pour finir, je souhaite à chacun de nous un bon retour dans son pays. Je vous remercie. Bonjour tout le monde, chers collègues, monsieur Daniel Morales, représentant de l'OMC, monsieur le directeur de l'ESC, professeur Nassa, professeur Liam Fraktej, chers collègues enseignants, responsables de l'administration à l'ESC, tous les participants. Je ne suis pas un grand orateur et en plus on voit les qualités de notre collègue africain et à travers son discours, de même que M. Morales tout à l'heure. En tout cas, c'est un grand honneur pour moi et plaisir de clôturer ce cours. Personnellement, je suis très imprégné par l'atteinte de l'Afrique et je revendique mon africanité, non pas car je suis avec des collègues, mais durant mon parcours, j'étais toujours très proche de mes amis et de mes frères africains. Ce matin même, j'étais en train de terminer avec un article dans un ouvrage sur la situation des recherches et des sciences expérimentales en Afrique. Et à chaque fois, je reviens au côté culturel et historique pour essayer de voir les liens entre l'Afrique du Nord, les pays subsahariens et tous les problèmes qu'on a avec les points forts et les points faibles. Et par conséquent, on ne connaît pas tellement l'Afrique et l'aspect géographique, culturel. Donc il y a une très grande université, il y a beaucoup de choses qui nous unissent et j'espère que cet aspect historique, culturel, géographique
soit imprégnée et chacun de nous fait un effort pour rapprocher l'ensemble de nos pays. Car on regarde souvent, surtout en Afrique du Nord, la Tunisie sur le point culminant d'Afrique du Nord, on regarde plus parfois vers l'Europe, alors qu'avant on regardait plus vers l'Afrique subsaharienne. Il a parlé de route, il y avait la route de Seine qui relie la Tunisie, la Mauritanie, le Niger, jusqu'au Sénégal, et les liens qui existaient et les échanges entre les peuples africains. Dans tous les cas, le deuxième point, c'est que je pense que l'EAC, à travers son directeur et le collège des enseignants, c'est l'une des institutions qui s'intéresse beaucoup à l'Afrique. Et j'ai vu rarement que d'autres institutions font des événements de ce genre. Et au mois de mars, pendant les vacances, j'ai clôturé, par coïncidence aussi, le colloque Africalis avec des pays africains à Hammamet, à Mdine Hammamet. Et c'était une ambiance très chaleureuse. Et au-delà de l'aspect court et objectif, commerciaux, scientifiques, on a vu les échanges, la fraternité, la convivialité et tout ce qu'a généré ce colloque, ce séminaire d'une semaine, ou ce cours d'une semaine, je pense, ou de 2 semaines, pour les participants, pour notre pays et pour tous les pays africains. Donc c'est un devoir pour nous, au contraire, c'est une dette envers nos collègues africains de les soutenir et de travailler avec eux et de faire des projets ensemble, indépendamment même du côté scientifique ou technique. D'ailleurs, j'ai vu 11 pays qui ont participé. Dommage que le Niger et la Mauritanie ne sont pas présents, par exemple, pour les pays africains, francophones. Donc, je souhaite, comme ça a été dit, que vous gardez des liens entre vous, que vous consolidez ces liens. Et moi-même, j'ai coaché des cours internationaux pour 2 semaines et 1 mois en Afrique. Et on garde ces liens pendant des dizaines et des dizaines d'années. Donc vous allez faire de l'essaimage après autour de vous. Et soyez rassurés qu'à travers l'EAC ou l'Université de la Manouba, vos collègues tunisiens, nous sommes toujours disponibles si vous avez besoin d'un soutien, d'un contact ou d'une activité dans notre pays. Voilà, je ne vais pas accabler l'attention car vous êtes certainement fatigués. Donc, je tiens à remercier tout le monde, tout le staff, les formateurs, les experts de l'OMC, les responsables de l'administration, le coordinateur du secours. Et je vous souhaite un bon retour. Vous allez certainement vous reposer quelques jours avant de vous attaquer à vos travaux quotidiens. Et je ne peux que vous féliciter. Et c'est un travail de longue haleine, bien sûr, pour défendre les drapeaux de l'Afrique et bien sûr à travers l'Afrique, cet autre continent de l'humanité entière. Merci. Merci, M. Spiel. Donc, ici, tu veux maintenant faire la surprise ensuite Monsieur Ryan, avec votre permission, la 4e édition du cours régional de politique commerciale a, disons, transposé toutes leurs pensées sur ce tableau pour dire qu'ils reconnaissent votre valeur à travers l'université, la Tunisie. En fait, c'est vrai, c'est pas moi qui l'ai fait, mais je vais essayer d'expliquer à peu près. Donc, c'est une Afrique qui a poussé comme un arbre. L'arbre qui a des racines avec la sève, et puis les branches, c'est les intellectuels ou disons la force humaine de l'Afrique qui ont produit des fruits ou qui ont poussé les jeunes générations à un niveau très haut. Et puis ces jeunes ont produit des fruits. Les gens peuvent estimer les fruits comme des fruits que l'Afrique produit pour développer le commerce et le développement de l'Afrique.
remise des diplômes. Donc je vais vous appeler par vos noms et vous allez vous approcher vers moi. Par Monsieur Abdallah Grissi de l'Algérie. Alors, Madame Janet Aliwa Djendi. Avec le plus jeune participant. Il faut pas le mettre, c'est lui qui... Monsieur Malouane Eid Amou, Algérie. Monsieur Jean-Paul Nimubola, Burundi. Monsieur Achille Nemandouk du Cameroun. Monsieur Ibrahima Kabas des Comores. Mademoiselle Elodie Eoulou Amanvoulou du Congo. Monsieur Franck Herman Ngouyi Kibida du Congo. La prochaine. Monsieur Michael Dave Mazuka Nsika du Congo. Madame Adjara Tuyo Dosso de la Côte d'Ivoire. Attention. Monsieur Bisseri Bertin Blotignon Vanni, Côte d'Ivoire.
Monsieur Ibrahim Ouattara Bini de la Côte d'Ivoire. Madame Diana Irina Zafia Ribello de Madagascar. Mademoiselle Mia Misoa Malala Areni. Alors, monsieur Tojon Louavina Bézandry. Félicitations. Alors, monsieur Bouya Sidibé, il est parmi les beaux. Hein. Salut, s'il te plaît. Monsieur Fakou Koulibaly. Souris, monsieur Fakou, ouais, voilà. Bien sûr. Monsieur Ansou. Notre ministre de la Communication. Le ministre démissionnaire. Alors, j'ai pas précisé, monsieur Ansou, il a eu la distinction. Alors, madame Dioma Diène Diouf du Sénégal. Bravo. Madame Diouf a également eu les félicitations. Enfin, alors, madame Fatoumata Sako du Sénégal. Madame Akouvi Essenam Atiko du Togo. Madame Akouvi Soké Claudie.
Monsieur Kossi Adibine du Togo. Directement venu du Togo, hein? Ouais, bien sûr. Alors, monsieur Shedli Mai. Madame Hedia Menel de la Tunisie. Sylvie Saïd de la Tunisie.